Nantes, 1er novembre 2014. Dans les rues du centre-ville, cette manifestation peut basculer à tout moment dans la violence. Des centaines de personnes battent le pavé en hurlant des slogans anti-force de l'ordre. Ils veulent rendre hommage à Rémi Fraisse, un militant écologiste mort une semaine plus tôt. Face à eux, les gendarmes mobiles, des forces spécialisées pour le maintien de l'ordre. Capables d'utiliser des méthodes militaires en milieu urbain, au milieu des passants. Le face-à-face est explosif. Certains manifestants veulent aller au conflit avec les gendarmes mobiles. Il est 15h45 quand se produisent les premières provocations. Leur métier est ingrat, recevoir des œufs tout en restant impassible. C'est aussi un métier à risque. À tout moment, ils risquent d'être atteints par des bouteilles en verre ou des pavés lancés à bout portant. Pour l'instant, ils prennent leur mal en patience. Seul le préfet ou son représentant pourrait donner l'ordre de charger. Dans la foule, certains passants n'approuvent pas cette manifestation anti-policière. Et alors, vous allez tous les buter, ces de flics? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais non, mais c'est ce que je vous dis, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas construit. Votre réflexion anti n'est pas construite. C'est une manifestation en hommage à quelqu'un qui vient de se faire tuer. Vous avez vu la violence dans laquelle, pour un hommage, moi c'est le silence pour un hommage. Et soudain, la manifestation s'embrase. Des provocateurs, sous l'œil des caméras, s'en prennent aux forces de l'ordre. Sur l'artère principale, un groupe de gendarmes mobiles est pris à partie. Première riposte avec une bombe lacrymogène, ce qui provoque la fureur des casseurs. Nouvelle riposte cette fois avec ces grenades lacrymogènes, produisant une forte détonation. Les fumées des grenades lacrymogènes rendent l'atmosphère irrespirable. Les pavés continuent de pleuvoir. Un peloton de gendarmes mobiles arrive en renfort. Le centre-ville devient un champ de bataille. C'est la panique. Regardez ce que vous faites au peuple! Dans les rues qui desservent l'axe principal, au milieu des promeneurs, les gendarmes mobiles se déploient pour protéger les commerçants. Les cafetiers démontent leurs terrasses. Tous se mettent à l'abri. Certains casseurs en profitent pour s'attaquer aux gendarmes mobiles dans leur dos. Un geste qui irrite de simples passants. Une dispute éclate. Les passants se ruent sur le casseur. Le jeune délinquant ne s'attendait pas à une telle réaction. Pour se dédouaner, il prétend ne pas être conscient de la gravité de son acte.
Il préfère prendre la fuite. Son signalement est transmis à toutes les unités. Il sera interpellé quelques minutes plus tard. Sur l'axe principal, la bataille fait rage. Le mobilier urbain de Nantes est détruit. Après des heures de patience, une pluie de grenades lacrymogènes s'abat sur les casseurs. Les forces de l'ordre donnent l'assaut. On compte les premiers blessés du côté des manifestants. Vous vous rendez compte ça, qu'est-ce qui fait ça? On va nous parler de la police, les gens qui sont censés nous protéger là. C'est ça qui nous protège. On n'a pas la liberté sans risque, bordel, avancez! Calme-toi, j'ai pris un coup, Juste un coup de matraque, juste un coup. Mais ça va taper. c'est l'arcade, c'est l'arcade. Finalement, les manifestants abandonnent les lieux. Les gendarmes mobiles partent sécuriser un autre secteur. À la tombée de la nuit, la tension est toujours palpable. Il est 19 h. Les escadrons de gendarmes mobiles entament leur dernière mission. Refouler les manifestants hors du centre-ville. Des barricades de poubelles en flammes stoppent leur progression. Face au cordon de gendarmes mobiles, ce provocateur ne sait pas encore ce qui l'attend. Le rouleau compresseur se remet en marche. Il emporte tout sur son passage, y compris le jeune homme imprudent. C'est maintenant aux pompiers de prendre le relais pour éteindre les incendies. Poubelles, mobilier urbain, les dégâts sont importants. 20 h, fin de mission pour les gendarmes mobiles. Bilan de cette manifestation, 25 interpellations, 5 blessés côté manifestants, 2 côté forces de l'ordre. Ces hommes en noir se laissent rarement filmer. Exceptionnellement, nos caméras ont pu les suivre au quotidien pour mieux cerner les difficultés de leur métier. Il y a quelques mois, le travail de ces escadrons a fait l'objet de vives critiques. Certains leur ont reproché d'agir avec une violence non maîtrisée après la mort de Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste. C'était à Sivins, dans le Tarn. Alors comment un tel drame a-t-il pu se produire? À 50 mètres dans la direction de mon bras! Feu! Pendant plusieurs mois, nous avons accompagné l'escadron de Saint-Nazaire en mission. Une centaine d'hommes surentraînés. Reculez, monsieur. Nous avons suivi Romain, une jeune recrue de 22 ans qui vient d'intégrer l'unité. Reculez, monsieur, gendarmerie. Comment réagira-t-il lors de ses premières missions de maintien de l'ordre? Sera-t-il à la hauteur? Reculez. Escadron à commandement. Vous découvrirez aussi Christophe, 48 ans. Il commande l'escadron de Saint-Nazaire depuis 2 ans. Pourra-t-il éviter les blessés côté manifestants? Ces hommes rentreront-ils indemnes de leur mission? Gendarmerie nationale, dispersez-vous. On va faire usage de grenades lacrymogènes. Immersion pendant 6 mois avec des gendarmes de choc. La Corse, un climat de rêve, des côtes paradisiaques, une eau bleu turquoise. Pendant la saison estivale, l'île de Beauté attire 2 millions de touristes du monde entier. Résultat, elle voit sa population multipliée par 7. Alors pour assurer la sécurité durant cette période,
80 gendarmes mobiles de Saint-Nazaire sont dépêchés en renfort. Leur mission, épauler les gendarmes locaux en sous-effectif l'été. Ces gendarmes ont pris leur quartier dans la caserne de Borgo. Fils barbelés, caméras, portes blindées, barreaux aux fenêtres. Le lieu est aujourd'hui ultra sécurisé. Romain et ses collègues savent que cette mission en Corse d'1 mois et demi comporte des risques d'affrontement. Alors ils y sont préparés, avec eux un matériel complet de protection en cas d'émeute. Donc là, je vais commencer par le casque. Ensuite, le masque à gaz. Je vais avoir une chasuble gendarmerie où là, je vais pouvoir mettre des grenades, mes gants dans les poches, des protections pour les épaules et au niveau des bras, des coques. Par-dessus, obligatoire, le gilet pare-balles. Et ce matériel leur a bien servi quelques jours avant notre arrivée. Les incidents se sont produits en plein cœur de Bastia, au stade de Furiani. En France, le championnat de Ligue 1 de football a bien mal commencé en Corse et on ne parle pas là de résultats sportifs. Ce samedi 9 août 2014, aux abords du stade, 250 gendarmes mobiles et CRS sont prépositionnés. Bastia s'apprête à affronter l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Un match sous haute tension. Dans ces quarts, 90 supporters marseillais survoltés. Les risques d'affrontement avec ceux de Bastia sont jugés sérieux. Nous nous sommes procuré ces images tournées par les militaires eux-mêmes. Elles n'ont jamais été diffusées à la télévision. À peine arrivés, les esprits des Marseillais s'échauffent. Et les insultes envers les supporters corses ne vont pas tarder. Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Vous êtes des inculés! Vous êtes des inculés! Nous n'aurons pas de pitié! Nous n'aurons pas de pitié! Car nous allons vous crever! Car nous allons vous crever! Ces Marseillais rentrent à leur tour dans le stade, sous bonne escorte. Et cette fois, sous les insultes des supporters bastiais. Les forces de l'ordre ont reçu des consignes très précises. Éviter le moindre contact entre les deux camps. Pour cela, les Marseillais sont confinés dans une tribune qui leur est spécialement réservée. « 23h, fin de la rencontre. Les supporters bastiais sortent calmement du stade. Mais très vite, un noyau dur se forme au pied de la tribune marseillaise. Les projectiles se mettent à pleuvoir. Les premières bombes agricoles explosent. Les gendarmes mobiles n'interviennent pas. Avec un grillage au-dessus de leur tête, ils estiment que les Marseillais ne risquent rien. Toujours confinés dans leur tribune, ces derniers n'ont pas encore le feu vert pour quitter le stade. Quant aux Bastiais, ils font semblant de partir. En fait, ils décident de tendre une embuscade au bus marseillais. Une demi-heure plus tard, les Marseillais sortent enfin du stade. Et rapidement leurs bus quitteront les lieux tranquillement, loin des supporters bastiais. Les gendarmes mobiles étaient venus pour éviter le contact entre les deux équipes. La mission est accomplie. Attention, ça arrive. Laissez les bulles. Furieux d'avoir été bernés, les Bastiais se retournent contre les forces de l'ordre, qui en quelques secondes
sont assaillis de tous côtés. Un demande de soutien d'un peloton en ligne de contact. 50 individus qui reviennent à la charge. Obé, gendarmerie, obé, sans à la voie, on va aider par la lacrymogène. Allez les gars. Attention sur la gauche les gars. Et il faut qu'on aille au-delà. Pris au piège, les gendarmes mobiles tirent des grenades lacrymogènes pour libérer la voie et surtout pour regagner leur fourgon. Mais sous les projectiles, impossible d'avancer. Charlie, élément de contact. Bravo, à gauche. Mission, aux ordres de bravo au banquet. Ça veut dire demander une charge, limite de bon. Ils doivent faire face à une violence inouïe pour un simple match de foot. Écoutez-moi les gars, on va faire une charge. On y va, au-delà de Carrefour. Du coup, après 2 avertissements, les gendarmes mobiles chargent les supporters bastiais. Allez, on passe ça. Mais ils doivent s'y prendre à plusieurs reprises. Ces casseurs sont déchaînés et ne lâchent rien. Attention, ça vient derrière, ça vient derrière. Au bout d'une demi-heure, les gendarmes mobiles se retirent. Leur mission est terminée. Ce soir-là, il s'agissait uniquement d'empêcher l'affrontement direct entre supporters bastiais et marseillais. Et rien de plus. Bilan de la soirée, 5 arrestations. Ils essayent d'ouvrir les véhicules de derrière. Les interpellés seront jugés quelques jours plus tard. Oh putain, sur le toit, ils l'ont pris. Côté gendarmes et policiers, 44 blessés, dont 7 gravement.